Éternel grand Dieu d'Israël, merci encore pour tout ce que tu vas faire. Merci encore, Seigneur, pour ta parole qui va être libérée ce matin. Seigneur, ce que j'ai à faire ce matin, c'est me laisser malayer par ta main, afin que je sois ce canal par lequel tu vas bénir un cœur ce matin. Tu vas parler à une vie ce matin. Tu vas relever une tête ce matin. Nous sommes en train de parler de la grâce. Nous ne sommes pas en train de parler des exploits d'un homme. Nous ne sommes pas en train de parler des prouesses de la société, de la science ou de la médecine. Mais nous sommes en train de parler de la grâce. La grâce qui n'est autre que toi, Jésus-Christ. Et là où on parle de toi, tu te laisses magnifier, tu te fais glorifier. Voilà pourquoi, Seigneur, ce que nous avons à faire, c'est nous soumettre à toi, Saint-Esprit de Dieu. Prends toute la place que tu mérites. Que je me taise, que tout en moi se taise maintenant. Et que ta parole seule soit prêchée ce matin. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Est-ce que tu es dans la joie ce matin? Oh, bien-aimés, nous sommes bénis. Nous sommes richement bénis. Oh, nous avons été honorés ce matin par l'Esprit de Dieu qui a utilisé puissamment nos mamans. Vous voyez, c'est simple. Juste que nous acceptons la grâce. Les talents qui sont en nous sont en train de s'exprimer librement. On ne savait pas qu'on avait des jeunes pasteurs en ces lieux qui nous ont dit que le nom de Dieu soit loué. Je suis très heureuse. Nous allons lire la parole de Dieu. Nous allons lire dans le livre de Matthieu, au chapitre 15, à partir du verset 21 jusqu'au verset 28. Bien-aimés, ici, la Bible est en train de nous expliquer une histoire. Et comme nous avons l'habitude de lire la Bible dans cette église, notre verset commence par « En quittant cet endroit ». Ça veut dire que Jésus était quelque part. Donc si nous lisons un peu plus devant, dans le chapitre de Matthieu 15, nous allons comprendre que Jésus était à Jérusalem. Il est entouré des scribes et des pharisiens. Mais qu'est-ce que ces pharisiens et ces scribes sont venus dire à Jésus? Ils sont venus lui faire des reproches. Ils sont venus lui dire « Mais nous ne comprenons rien. Comment tu dis que tu viens de la part de Dieu. Entre-temps, tu marches avec des gens qui ne respectent pas la loi. Ils mangent, mais ils ne se lavent pas les mains. » Pour eux, c'était un scandale. Parce que pour eux, c'était inconcevable que quelqu'un qui parle de la part de Dieu puisse manger et sans laver les mains. C'est ce que les scribes et les pharisiens sont en train de reprocher à Jésus. Mais qu'est-ce que cela peut nous dire ce matin dans cet endroit? Ça veut dire que ces scribes et ces pharisiens, leur problème, c'est la loi. Eux, leurs yeux sont fixés sur la loi. La grâce qui est là, qui s'appelle Jésus, pour eux, ce n'est pas leur problème. Et nous allons voir, si nous lisons la suite, nous allons comprendre que Jésus leur dit qu'ils sont hypocrites parce que normalement, réellement, personne, comme ce que nous venons d'entendre ici, ne peut effectivement respecter la loi à la lettre. Donc les disciples, puisque Christ est là, ils sont libres, mais de manger sans laver les mains. Amen. Donc Jésus, si tu lis à la maison, tu vas comprendre. Et cette histoire, donc, c'est pourquoi la suite de ce que nous sommes en train de lire ce matin vient maintenant. Parce que ça a commencé par cette histoire. Donc Jésus finit de s'expliquer avec les scribes et les pharisiens. Et il explique aussi aux apôtres, parce que les apôtres ont dit, Jésus, oui, mais tu as choqué les autres. Comment tu as parlé comme ça? Parce qu'il a beaucoup parlé. Et Jésus était choqué, parce qu'il marchait avec des gens aussi qui ne comprenaient pas son langage. Là où le langage, on est en train de nous dire ici qu'il est important pour nous de comprendre le langage de Dieu. Parce que si nous ne comprenons pas le langage de Dieu, la grâce, nous ne la verrons pas. Amen. C'est ce que les sœurs viennent de nous dire ici. Nous sommes en train de bénir le nom de Dieu parce que c'est le même esprit. Et qu'est-ce que nous sommes en train de voir après? Nous voyons une femme. Cette femme dans ma Bible, on l'appelle la femme cananéenne. C'est une femme païenne, elle n'est pas juive. Et la Bible dit, elle a entendu parler de Jésus-Christ. Elle a entendu parler de Jésus. Elle a un problème. Il y a sa fille qui est cruellement tourmentée par un démon. Comme toi et moi ici en ces lieux. Nous sommes venus dans la maison de Dieu. Nous ne sommes pas venus au hasard. Nous avons entendu parler de lui. Et nous sommes venus. Nous sommes venus avec nos problèmes, avec tout ce qui est en train de nous tracasser, avec le besoin que nous avons. Nous sommes venus dans la maison de Dieu. Comme cette femme païenne, elle est venue. Et si tu lis dans le livre de Marc, la même histoire, Marc dit que Jésus ne voulait pas se faire voir. Donc il ne voulait pas qu'on sache qu'il est dans cet endroit. Mais la femme, elle a fait violence. Elle est partie. Cette païenne est partie chercher Jésus, bien-aimé. Elle est partie reconnaître Jésus. Elle a reconnu la grâce. Mais elle, on l'a jamais parlé de la grâce. Elle est non-juive, elle est païenne, elle n'a pas droit. La grâce n'est pas pour elle, elle est étrangère. Alléluia.
C'est ce que cette histoire nous dit. C'est une femme étrangère à la grâce. Et ceux pour lesquels la grâce était venue, ils ne reconnaissent pas la grâce. Eux, c'est la loi qui les préoccupe. Ils ne reconnaissent pas la grâce. Et c'est la loi. En train de faire Jésus le remarque. Mais il y a une païenne, bien aimée. Il y a toi et moi ce matin. Avec notre problème, nous nous sommes approchés. Nous sommes venus à Christ. Mais comment nous nous comportons devant cette grâce? Attendons-nous que cette grâce va agir? Est-ce que nous considérons toujours cette grâce possible de nous changer, de nous transformer? Parce que cette femme, elle vient, elle est étrangère, hein, elle vient. Elle est en train de crier. Et si nous lisons, maman vient de nous lire, elle dit, fils de David. Qui a appris que Jésus c'est le fils de David? Aie pitié de moi. Alléluia. Elle est en train de valoriser la grâce. Elle est en train d'honorer la grâce. Elle est en train d'apprécier la grâce. Elle apprécie la grâce, bien-aimée. Quelle est notre attitude? Comment venons-nous en ce lieu? Nous venons en aventurier, nous venons en fatigué, nous venons en plus rien à attendre. Bon, écoute, comme a dit notre bien-aimé, j'ai emmené une soeur à l'église, ben voilà, je l'accompagne. Après, on finit. On fait quoi? Ben Jésus en question. Le problème que je suis de ma stérilité, là, mes papiers, là, j'ai pas depuis longtemps. Cette femme est là, persévérante, déterminée, consciente de sa situation. Elle reconnaît la grâce, bien-aimée. Elle apprécie la grâce, bien-aimée. Oh, j'aime cette femme. Qu'elle t'inspire ce matin. Que tu changes la façon de voir la grâce ce matin. Que tu changes ta méthode d'apprécier la grâce ce matin. Cette grâce qui nous est venue, bien-aimés, nous devons l'accueillir, nous devons la prendre, nous devons la saisir. Et nous devons être conscients qu'elle va transformer nos vies. Alléluia. Oh, maman de la résurrection, la grâce t'est arrivée ce matin. Oh, alléluia. Que le nom de l'Éternel soit loué. C'est de cette femme que nous sommes en train de parler. Elle est non-juive, elle est païenne. Elle est païenne, elle n'a pas droit à la grâce. Elle crie, fils de David, aie pitié de moi, secours-moi, j'ai un problème. Ma fille est cruellement tourmentée par un démon. Bien-aimé, c'est quoi ton problème ce matin? Tu as quel problème ce matin? Oh, c'est quoi ton problème ce matin? Il y a une femme qui n'avait pas droit à la grâce. Elle est venue crier, fils de David, fils de David, aie pitié de moi. Ma fille est cruellement tourmentée par un démon. Et toi, qu'est-ce qui te tourmente cruellement? C'est la stérilité, c'est les papiers. On a été éduqués ce matin. On a été enseignés ce matin. Le pasteur nous a parlé ce matin. Alléluia. Quelle est ta posture? Quelle est ton attitude, bien-aimé? Parlons de cette femme auquel nous inspire ce matin, bien-aimé. Auquel nous parle ce matin, bien-aimé. Alléluia. On continue, bien-aimé. Elle est en train de crier. Fils de David, aie pitié de moi. Jésus ne répond pas. Oh, j'aime la parole. Jésus est silencieux, bien-aimé. C'est notre cas. Oh, si c'était toi et moi, on serait fatigué. On devait devenir notre bien-aimé là. Ah, ça dure, ça marche pas. Je peux plus, j'en peux plus. Jésus ne répond pas. Jésus ne répond pas. Je suis fatigué. Je suis désespéré. La grâce, la grâce, la grâce. C'est ce qu'on a vu ici, bien-aimé. On n'était pas ensemble. On n'a pas parlé avec les bien-aimés, bien. Est-ce que nous comprenons? Je n'ai même pas su comment ils ont préparé la pièce de théâtre. Quand j'étais là, j'ai frémi dans mes pieds. Alléluia. Il a dit, cette femme a dit, fils de David, aie pitié de moi. Jésus est silencieux. Bien-aimé, Jésus est silencieux. Le silence de Dieu ne veut pas dire qu'il n'a pas entendu. Le silence de Dieu ne veut pas dire qu'il ne va rien faire. Le silence de Dieu ne veut pas dire qu'il est hors sujet ou il ne t'entend pas. Non, bien-aimé. Le silence de Dieu ne veut rien dire. Le silence de Dieu ne veut pas dire que tu te décourages. Quand Dieu, alléluia, quand on crie à Dieu, il entend, bien-aimé. Il entend, bien-aimé. Et comme ce n'est pas un homme, bien-aimé, il ne peut pas rester indifférent. La Bible dit, ceux qui viennent à lui se laissent trouver. Alléluia. Il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Quand tu viens le chercher, il se le sera trouvé. Alléluia. Est-ce que tu es avec moi ce matin? Est-ce qu'il y a une maman qui est en train de comprendre la parole ce matin? Est-ce qu'il y a un frère qui est béni par la parole ce matin? Hosanna. Que le nom de l'Éternel soit loué. Alléluia. Continuons avec cette dame bien-aimée. Alléluia. Cette femme qui n'avait pas part, qui n'avait pas droit à la grâce. Jésus ne répond pas. Elle persévère. Elle persévère. Mais il y a les disciples aussi à côté. C'est ce que l'histoire nous raconte. Il y a les disciples. Mais parce que dans Marc, la Bible dit Jésus ne voulait pas qu'on sache qu'il était là. Les disciples disent, mais Seigneur, chasse-la. Renvoie-la. C'est ça, les disciples. Il y en a ici à l'église. Les gens qui viennent te dire, mais pasteur, tu ne vois pas que celle, elle exagère. Tu ne vois pas que non, celle, elle a commencé à crier à longtemps. Tu ne vois pas qu'elle fout le bruit ici. Chasse-la. Fais-la partir. Qu'elle sorte. Nous ne voulons pas d'elle. Oh là là, elle est venue, elle veut montrer quoi? Elle vient d'arriver. C'est moi qui l'ai même emmenée à l'église. Oh, je la ferai sortir bientôt. Oh, bien-aimé. Bien-aimé. Oh, que Jésus soit loué ce matin. Alléluia, les disciples.
Les disciples peuvent te freiner. Les disciples peuvent changer ta vitesse. Les disciples peuvent influencer ton zèle. Oh, n'entends pas les disciples parler. Oh, n'entends pas les disciples parler. Oh, tu n'entends rien. Parce que tu as un besoin. Parce que ta fille est cruellement tourmentée par un démon. Parce que tu as un problème. Alléluia. Hosanna. Que le nom de l'Éternel soit loué. Oh, n'entends pas les disciples bien-aimés. N'entends pas les disciples, ma soeur. Reste sur ta place. Reste concentré sur ton problème. Reste focalisé sur la personne de Jésus. Alléluia. Hosanna. Oh, lisons la parole, bien-aimés. Hosanna. Les disciples, les anciens, les expérimentés, ils veulent circonscrire la grâce. Ils ne peuvent pas. Parce que Jésus-Christ, c'est la grâce. Et il fait ce qu'il veut, avec qui il veut, et comment il veut. Oh, Hosanna. C'est ce que ma soeur a dit ici, là. Bien aimé, là où j'étais assise, j'ai frémi. J'avais envie de me jeter par terre. J'avais envie de dire, Saint-Esprit de Dieu. Alléluia. Je n'ai même pas appelé Karine. Je ne sais pas comment on a préparé la pièce de théâtre. Que le nom de l'Éternel soit loué. Les disciples, ils n'ont même pas influencé cette dame. Elle est restée focalisée. Elle est restée focalisée. Et Jésus-Christ a répondu aux disciples. Il a dit, je ne suis pas seulement venu aux brebis égarées d'Israël. Je suis aussi venu pour la païenne. Je suis aussi venu pour la païenne. Écoute la voix de la grâce ce matin. Il est aussi venu pour toi. Il est aussi venu pour toi. Et tu as bien fait d'être ici. Tu as bien fait d'être à cet endroit. Parce qu'il ne va pas te laisser. Il ne va pas te laisser tomber. Il va te répondre. Il va te répondre. Alléluia. Jésus-Christ a répondu, bien-aimé. Écoutons la réponse de Jésus. Oh, j'aime cette femme. Qui aime cette femme? Que cette femme t'inspire. Elle est déterminée. Elle est focalisée sur son objectif. Elle est venue pour que la fille qu'elle a puisse être libérée par le démon qui est en train de la tourmenter. Elle ne peut pas écouter les disciples. En plus, c'est une femme, bien-aimée. Oh, un détail. C'est une femme. Nous sommes où? À Jérusalem. Et à l'époque de Jésus, les femmes ne comptaient pas. La femme n'avait pas le droit de se présenter devant un juif pour venir dire oui, j'ai tel problème. C'était pas possible. L'environnement déjà l'a disqualifiée. Mais elle est sans limite, cette femme. Elle est sans limite, cette femme. La grâce ne peut pas, nous ne pouvons pas être limités à cause de la grâce que nous avons reçue. Nous sommes sans limite, bien-aimés. Quand j'étais en train de méditer la parole, j'étais seule. Toute la journée. Déjà quand le pasteur m'a appelé, j'ai dit, Seigneur, un dimanche, comment je veux faire? Je m'abandonne. Je ne sais pas. Comment je vais parler là-bas? L'église, dimanche, oui. Je peux tricher un peu les mardis, il n'y a pas beaucoup de monde. Mais dimanche. Hein? Et quand on me dit, femme sans limite. L'environnement ne peut pas te limiter. L'environnement ne peut pas limiter cette femme. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'il y a une maman qui a compris ce matin? Est-ce qu'il y a une maman qui change sa façon de voir les choses ce matin? Alléluia. Écoutons. La Bible dit que Jésus va lui répondre. Mais quelle est la réponse de Jésus? Maman, est-ce que tu peux encore nous lire la réponse de Jésus? Hosanna. Alléluia. Alléluia. À partir du verset 26. Oh Jésus. À partir. Alléluia. Quelle réponse? Un langage codé. Un langage fermé. Oh, si c'était toi et moi, tu devais dire, ah, il m'a traité de chien, je ne peux plus. La femme, c'est la femme cananéenne, c'est une femme superbe, bien aimée. Même la réponse de Jésus, elle n'est pas effrayée, elle est là. Jésus lui dit, il n'est pas bon qu'on prenne les choses des enfants qu'on donne aux chiens. Effectivement, il est chienne. En Israël, dans ce temps-là, quand tu n'étais pas juive, tu étais considérée comme une chienne. Tu es païenne, tu es chienne. C'était ça. Elle a compris, cette dame. Elle a compris le langage de Dieu. Elle a parlé le même langage que Jésus. Elle a dit, oui Seigneur, c'est vrai. Oui, c'est vrai. Mais chaîne que je suis, j'ai la possibilité de manger les miettes qui tombent sur la table des rois. Hey! Mandarabakasheke. Oh, Kassandarabababa. Alléluia, bien-aimé. Elle dit, chaîne que je suis, j'ai la possibilité de manger les miettes qui tombent sur la table des rois. Et toi et moi, nous ne sommes plus chaînes. À la croix, Jésus-Christ a changé notre nature. Les chaînes d'hier sont devenues des reines. Des chaînes d'hier sont devenues des sacrificateurs. Oh, bien-aimés, à cause de cette œuvre de la croix. Alléluia. La chaîne d'hier, elle a changé de statut. On n'est pas des chaînes. On n'est pas des chaînes.
Nous, à la cause de l'œuvre de la croix, Christ nous a rachetés. La Bible dit qu'il nous a adoptés. Et nous a pris sa nature. Il lui a donné, non. Il a pris sa nature, il nous a donné sa nature. Amen. Alléluia. Tu as plus forte. Regardez cette femme. Une femme persévérante. Une femme sans limite. Mais une femme audacieuse. Elle sait ce qu'elle veut. Imperturbable. Elle ne vacille pas. Elle ne change pas d'avis. Elle n'est pas comme toi et moi quand il fait chaud. Ah, l'église, il fait chaud, hein? Ah, moi aussi, vraiment, comment je vais faire pour arriver là-bas? Je dors. Ma bien-aimée, comment ça a été agité? Il faisait trop chaud. Elle n'est pas comme ça, elle a un problème. Elle a sa fille qui est tout remontée par un problème. Quand il fait froid, il fait trop froid. Là, pour traverser, comment on va faire? On va tomber? Non, je ne vais pas. Elle, c'est pas comme ça. Elle est là. Elle s'attend à la grâce. Elle s'attend à la grâce. Malgré qu'on entend lui emmener des choses, elle est là. Elle comprend le langage de Dieu. Elle parle le même langage que Jésus. Ses pensées sont alignées aux pensées de Jésus. C'est ce que notre bien-aimé nous a dit ici. Et c'est ce que le pasteur est en train de nous dire depuis 2 semaines. Alignons nos pensées. Elle s'attend. Elle sait. Elle sait qu'on ne peut pas venir à Jésus et repartir tel qu'on est venu. Elle sait qu'elle l'aura. Elle aura la réponse. Elle décode le message de Dieu. Alléluia. Bien-aimés, soyons capables. Nous avons cette capacité. Regardez, on a des pasteurs à l'église, on ne savait pas. Effectivement, c'est comme ça. Persévérant, bien-aimé. Persévérant, bien-aimé. Ce matin, je suis venu t'encourager. Je suis venu dire à quelqu'un ce matin que ton zèle, alléluia, qu'il augmente ce matin. Amen. Hein? Ne te laisse pas influencer. Alléluia. Cette femme comprend le message. Cette femme comprend. Mais elle parle des miettes. Elle dit, mes pères, c'est normal. Christ n'est pas encore parti à la croix. Effectivement, elle a droit aux miettes. Mais toi et moi, ce matin, on n'a pas droit aux miettes, bien-aimés. La Bible déclare dans le livre de Colossiens au chapitre 2, à partir du verset 10, nous avons tout pleinement en lui. Hey! Alléluia. Nous avons tout pleinement en lui. On ne peut pas se contenter des miettes. Là où il y a les miettes de santé refusent ce matin. Les miettes de joie refusent ce matin. Les miettes de stabilité se refusent ce matin. C'est la parole de Dieu qui nous dit nous avons tout pleinement en Jésus-Christ. Elle, c'est normal. Jésus n'est pas encore parti à la croix. Elle doit se contenter des miettes. Normal. Mais nous, à cause de l'œuvre de la croix, nous avons tout reçu. Il nous a tout donné. Il nous a rien privé, rien refusé, tout donné. Alléluia. Oh, bien-aimé, cette femme. Jésus est juste ému. Il est juste, comme on dit, séduit par la foi de cette dame. Il dit, femme, ta foi est grande. Ta foi est grande. Qu'il te soit fait comme tu le veux. Et la Bible dit qu'aussitôt cette femme, sa fille a été guérie. Alléluia. Alléluia. Ta foi est grande. Ta foi est grande. La grâce, quand elle rencontre la foi, on a appris ici, elle finit par se manifester. Elle finit par agir. Elle finit par donner quelque chose. Alléluia. Oh, bien-aimé, que le nom de l'Éternel soit loué. Si nous lisons bien cette histoire, cette femme, elle persiste. J'ai même sauté. Il y a une partie, quand Jésus n'a pas répondu, quand les disciples ont parlé, elle a augmenté de volume. La Bible dit, elle s'est prosternée. Elle s'est humiliée, bien-aimée. Humilions-nous devant le Seigneur, bien-aimé. Ça ne sert à rien. Humilions-nous. Soyons des femmes qui comprennent Dieu. Pendant qu'il y a les tracasseries, ça ne sert à rien de suivre le mouvement, comme tout à l'heure nous avons vu dans la pièce théâtrale. Humilie-toi. Courbe-toi en prière. Alléluia. Abandonnons-nous à Dieu. Elle s'est humiliée, cette femme. Elle s'est humiliée. Et ce que nous savons de Dieu, quand tu viens devant lui et tu t'humilies, il va faire quoi? Il finira par te relever. Il finira par te relever. La Bible déclare dans Jacques au chapitre 4, verset 10. C'est ce que la Bible dit. Humiliez-vous devant l'Éternel, il vous élèvera. Alléluia. Nous avons tout pleinement en lui, bien-aimé. Maman de l'église, tu as tout pleinement en Jésus-Christ. Et la Bible ajoute, toujours dans ce chapitre 2 de Colossiens, à partir du verset 10, nous avons tout pleinement en lui, qui est le chef de toute autorité et de toute domination. Donc, on ne peut pas être limité. Déjà, le chef de toute autorité, de toute domination nous a tout donné. Qui va nous limiter? Qui va nous saisir? Qui va nous empêcher d'avancer? Qui va nous dérouter? Qui va nous désorienter? Il n'y a personne, bien-aimé. Oh, que le nom de l'Éternel soit loué ce matin. Nous sommes richement bénis. Alléluia. J'avais voulu qu'on discute brièvement de cette femme ce matin. Alléluia. Je vais terminer mon propos et je vais laisser un conseil. Nous allons voir ce que Paul a dit au livre de Romains. Alléluia. Nous lisons Romains, bien-aimés. Alléluia. Au chapitre 12, à partir du verset 11.
Gloire à toi, Seigneur. Mandaraba kasheke. Halakashandaraba. Lisons Romains 12, au chapitre 12, au verset 11. Alléluia. Moi, j'aimerais m'arrêter juste au verset 11. Là où il nous dit, ayez le zèle. Dans ma version, il dit, ayez le zèle. C'est un conseil que Paul donne aux Romains. Ayez le zèle. Femme de la résurrection et la vie, qui t'a freiné? Femme de la résurrection et la vie, qui t'a découragé? Nous avons vu cette femme. Elle n'est pas influencée. Elle a le zèle de servir, le zèle de venir à l'église, le zèle de rechercher la profondeur, le zèle de s'attendre à la grâce, le zèle de demeurer à son poste. Alléluia. On ne peut pas venir dans la maison de Dieu là, des années et puis s'asseoir, bien-aimé. Non, il y a beaucoup de choses à faire à l'église. Et j'ai été carrément ému quand ma bien-aimée a déjà soulevé ça. J'ai dit, Seigneur, merci. Et nous voulons encore insister. Si tu viens dans cet endroit et que tu fais rien, ce n'est pas possible, bien-aimé. En cette année de la grâce, il faudra que tu puisses te démarquer. Alléluia. Sers le Seigneur. C'est ce que l'apôtre Paul dit aux Romains. Et le zèle. Et sois fervent d'esprit. Fervent d'esprit, c'est un esprit qui ne se laisse pas influencer. Elle est là. Fervent d'esprit, bien-aimé. Elle ne se laisse pas de... Parce qu'elle entend, parce qu'elle voit, parce qu'elle... Non, elle est là. Elle a beaucoup vu cette femme. Toi et moi, on serait déjà partis. On te traite de chien. On te dit, renvoie-la. On ne te répond pas, c'est beaucoup. Dans cette église, effectivement, tu allais dire comme nos bien-aimés, il n'y a pas d'amour. Il n'y a pas d'amour. Mais cette femme, elle ne voit pas ça. Elle est venue, elle a un problème. Et nous avons vu la suite de cette histoire. Sa fille a été guérie instantanément. Alléluia. Oh, que Dieu te bénisse si cette parole t'a fait du bien. Hosanna.